Donc, c'est pour ça que tu vas plus faire du RL. Ben, mais c'est parce que c'est pas pour les mêmes problèmes nécessairement que tu vas avoir du RL ou du supervisé. C'est pour ça que, tu sais... Mais ça me fait penser justement, parce qu'à un moment donné, un autre collègue, là, Dominique, qui m'avait parlé de, justement... il n'arrivait pas à voir la distinction ou la zone où est-ce que tu traçais la ligne quand est-ce que c'était bien d'utiliser du RL ou d'autres méthodes. Parce qu'il y a des cas où est-ce que, mettons, comme nous autres, on a travaillé sur une problématique qui était de finalement faire des résumés de livres, qu'on peut très bien faire aussi avec une méthode supervisée comme en livre. Mais j'étais pas... parce que je comprends pas assez bien le RL, puis on l'a fait juste pour le projet. Fait que j'arrivais pas à voir la distinction, à vraiment dire, genre, on essayait les deux de réfléchir. Comment tu essaierais de faire cette espèce de scission-là? Ben, le RL, au final, ce que ça profite, c'est quand tu veux faire une séquence d'action. Quand ta problématique, tu peux la séparer en une séquence d'action. Okay. C'est là que le RL, il prend place dans ce paradigme-là où est-ce que tu as une séquence. Il y a un cas particulier du RL qui s'appelle le bandit, où est-ce que tu dis ta séquence est de taille 1, fait que tu fais juste choisir une action optimale, mais ça, mettons qu'on le met de côté. Mais ça, c'est plus quand même pour résoudre des cas où est-ce que ton state space, ton état d'action possible est quand même énorme, puis en deep ou dans d'autres méthodes supervisées, ça fonctionne pas bien parce qu'il est trop long à converger. Ben, c'est sensiblement. Ben, mettons, si tu prends l'exemple du Go, qui est le jeu de Go, qui est comme un jeu d'échecs, mais comme un jeu. C'est vraiment réducteur de dire que c'est un jeu d'échecs, là, parce mais. Que c'est vraiment plus complexe. Ben, en fait, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, c'est juste que ça a l'air complexe. Ouais, c'est ça. Ben, le Go, tu sais, c'est comme. Ouais, non, je suis pas un expert de Go, je me rangerai pas là-dedans. Je suis pas assez bon pour dire que je peux. Non, je sais qu'il y a des pions, faut que tu fasses des lignes, tu protèges les territoires, genre, puis en tout cas, mais je peux pas comme prendre des pions adverses en les encerclant. Ouais, c'est ça, tu sais. Tu peux contre-encercler, en tout cas. Ça a l'air vraiment complexe, là. Ouais. Mais mettons, on y va avec Go, là. Là, tu dis, là, ok. On disait. Finalement, l'état potentiel d'action possible, là. Ouais. Ben, ce qui arrive, c'est que. Tu sais, si tu veux faire la scission entre supervisé et RL sur un jeu comme le Go, ben c'est que en supervisé, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un dataset de plein de moves d'experts, puis tu vas apprendre un réseau à jouer comme l'expert jouerait à cet endroit-là pour un coup. Sauf que là, ton réseau, ce qui va se passer, c'est qu'il va pas avoir une vision à long terme de son jeu, il va juste trouver le coup optimal. Mais tu sais, l'expert, quand il joue sa partie en finale, en championnat, whatever, lui, il a mis ce coup-là parce que lui, il pensait éventuellement que le joueur adverse allait faire ça, puis qu'il allait pouvoir... Il y avait un objectif à court, moyen et long terme avec ce coup-là. Mais quand tu y vas en supervisé puis tu fais juste voir le prochain coup, ben tu perds toute cette richesse de jeu-là, puis c'est là que tu viens comme mettre un plafond assez bas sur tes performances parce que tu vois juste le prochain coup, tu peux pas développer de stratégie puis d'ambition à long terme, en guillemets. Là. Puis là, quand tu fais du RL, ce qui arrive, c'est que tu vas vraiment avoir via l'entraînement, parce que quand tu entraînes un RL, tu fais juste essayer de maximiser un reward, comme dans le cas du jeu de Go, tu essaierais de maximiser ta chance de gagner. Ben, tu vas juste voir quel coup va maximiser ta chance de gagner, mais dans ton entraînement, tu vas avoir joué des parties complètes de Go. Donc des fois, tu vas pas jouer le coup optimal, mais tu vas jouer un coup un petit peu sous-optimal, mais qui fait quand même la bonne affaire, là. Parce qu'avec du supervisé, des fois, tu vas jouer un coup qui est pas le coup optimal, mais qui est ridiculement mauvais. Là. Fait que c'est là que tu peux te perdre. Puis justement, je regardais un review de littérature ce matin, où est-ce qu'il disait il essayait d'apprendre un agent de RL à jouer parfaitement un jeu qui est résolu. Par exemple, comme si tu peux faire ça pour le tic-tac-toe ou quelque chose comme ça. Puis justement, ce qu'il disait le RL, quand tu l'entraînes, il va faire beaucoup moins souvent le coup optimal, mais il va gagner beaucoup plus souvent qu'un agent entraîné supervisé, parce que quand il fait pas le coup optimal, il fait un coup correct. Fait que tandis que l'autre fait pas nécessairement un coup correct, il va souvent faire des coups vraiment mauvais, qui va vraiment nuire à ses chances de gagner dans le futur. Puis ça, c'est pas de la faute de l'apprentissage supervisé qui est pas bon, parce qu'au final, c'est juste que l'apprentissage supervisé fit pas dans ce contexte-là d'un jeu. Un jeu, c'est du turn-based, ben c'est sûr que... C'est pas le bon paradigme pour ce genre de problème-là. C'est pas la solution à appliquer à ça. Là. Tandis que quand tu veux faire de la classification, ben là, c'est direct. Là, j'ai une image, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Là. Le RL va rien te rapporter, il n'y a pas de séquence. Là. Oh, y a pas, ça s'applique pas bien à ce problème-là. C'est ça. Ok. Fait que je pense que tu joues pas nécessairement dans les mêmes plates-bandes. Ou des fois, tu sais, comme moi, justement, même avec ma maîtrise, je viens essayer comme de jouer sa plate-bande entre les deux, parce que tu as du RL qui va venir
fitter des problèmes de superviser, mais avec une approche un peu différente. Mais au final, il y a une séparation assez nette là, entre les deux. Ok. Je pense. En tout cas, l'idée, c'est trouve des séquences. S'il y a des séquences, c'est du RL. S'il n'y a pas de séquences. C'est une bonne, tu sais, mettons, comme règle binaire, là, ça peut être pas pire pour. Ok. Parce que même justement, tu sais, dans la génération de texte en NLP, tu as un RNN, ben un RNN, un réseau récurrent, tu sais, souvent, ça va être entraîné comme un agent de reinforcement learning parce que c'est naturellement ça, ça fait c'est naturellement une politique là, qui va prendre des décisions en fonction d'état. Puis... Oh, essayer de générer finalement la prochaine séquence en cherchant l'information antérieure, puis de. Tu sais, il prévoit pas à long terme, ben oui puis non, de certaine façon, tu sais, des fois quand tu passes dans un BLSTM, des choses comme ça, d'une certaine façon, tu vois la séquence des deux sens. Là. Ouais. C'est juste que quand il demande de prédire, il sait pas c'est quoi les mots dans l'autre sens, mais tu sais, il y a eu une vision d'une séquence dans ces deux sens pour comprendre la sémantique des deux, tu sais, comment les mots peuvent se rattacher ensemble à plus long terme. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ça a été fait beaucoup avec du supervisé, parce que le Deep RL vient avec ses problèmes, notamment de difficulté d'entraînement, mais naturellement, ça, je veux dire, dans 3 ans, il va y avoir des résultats qui vont sortir, il va y avoir des nouvelles approches. Puis moi, je pense dans 3 ans, tout ce qui est RNN, ça va probablement être très fortement lié avec un entraînement avec du RL. Là. Wow. À mon avis personnel, là, je veux dire, je prédis pas le futur, mais c'est trop naturel de formuler l'entraînement d'un RNN comme dans un paradigme RL. C'est sûr que c'est voué à ça. Là. Intéressant à suivre. À suivre. Peut-être ce que je vais faire au doc, on sait pas. Peut-être.